La santé passe par l'assiette, et oui, on le sait tous. Ici Sébastien, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée, une bonne semaine, une belle soirée. Et aujourd'hui, tout nouveau podcast. J'ai fait des podcasts dans le domaine développement personnel, j'ai fait un petit peu aussi dans l'athlétisation, dans le domaine plutôt sportif. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast côté nutrition. On va parler des bases aujourd'hui. J'espère que tu es prêt, prends de quoi noter, c'est vraiment très simple, c'est vraiment très basique, mais ça fait un bon rappel, on va dire. Alors, on connaît de mieux en mieux, on va dire, les liens qu'il y a entre la nutrition et la santé. Et il y a vraiment de nombreux travaux qui montrent l'impact de certains facteurs nutritionnels sur la survenue de certaines maladies et à contrario aussi d'autres études qui prouvent que l'intérêt de certains aliments, par exemple des nutriments qui sont vraiment essentiels et certains comportements en prévention de certaines pathologies. Par conséquent, alors la nutrition, c'est un élément qui va être un clé pour maintenir ou pour aussi améliorer ton niveau de santé. Et à travers ce que je vais te partager aujourd'hui, tu vas découvrir un petit peu les fondements de la nutrition avec une présentation des nutriments essentiels. On va parler de macronutriments, on va parler aussi de micronutriments, on va parler aussi de phytonutriments. Et c'est parti, écoute un petit peu ce que je vais te dire, ça va être très simple. Alors tout d'abord, il y a plusieurs catégories. Ce qu'on a en grosse quantité, ce qu'on appelle les macronutriments. Et les macronutriments, ils sont partagés en 4 grandes familles. Donc on a les protéines, on a aussi les glucides, on a les fibres, donc les fibres alimentaires, et on a les lipides. Alors pour faire un peu les grandes lignes des protéines, les protéines, pour faire simple, c'est un ensemble d'acides aminés, donc il existe exactement 20 acides aminés différents, et il n'y en a que 12 qui sont synthétisés par notre organisme, et 8 qui sont dits vraiment indispensables. Et les protéines, qu'est-ce que c'est exactement ? Donc les protéines, c'est ce qu'il faut consommer en quantité suffisante, qui vont te permettre de maintenir et augmenter ta masse musculaire, mais ça joue aussi également un rôle sur le maintien de ton ossature normale. Et pour donner un ordre d'idée, 1 gramme, c'est 4 calories au niveau des protéines. Du côté des glucides, c'est la principale source d'énergie. On appelle ça aussi le sucre. Et eux, ils ont 1 gramme de glucides, aussi 4 calories. Ensuite, le troisième point clé, la troisième famille, ce sont les fibres. Alors, les fibres font partie de la famille des glucides, mais on distingue exactement 2 classes, on va dire, de fibres différentes. Il y a les fibres qui vont être solubles, comme par exemple les pectines, et bien sûr qui vont être solubles. Quand on dit solubles, c'est qu'elles se mélangent dans l'eau. Et on a aussi les fibres qui ne sont pas dirigées par les enzymes du tube digestif, et elles vont avoir des bienfaits sur la régulation du transit intestinal et la satiété. Et les fibres apportent beaucoup moins d'énergie que des glucides simples, par exemple, mais elles ont que 1,9 kilocalories par gramme de fibres consommées. Et le point numéro 4, ce sont les lipides. Alors les lipides, on entend très souvent parler de lipides comme soi-disant c'est qui forment des acides gras. Donc on a des acides gras qui sont insaturés et on a les acides gras qui sont saturés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement aux protéines et aux glucides où il y a 4 calories par gramme, là les lipides, eux, ils fournissent 9 calories par gramme. Passons maintenant aux micronutriments. Alors, les micronutriments, je vais donner 3 familles. On a les minéraux, les oligo-éléments et les vitamines. Alors tout d'abord, les minéraux, c'est pas ce qui constitue une source d'énergie. C'est souvent incorporé dans les structures cellulaires et qui sont indispensables à l'activité des hormones et des enzymes, par exemple. Les minéraux, ils doivent être absolument apportés par une alimentation parce que l'organisme, en fait, il peut pas du tout les fabriquer. Il existe une vingtaine à peu près de minéraux différents présents des bienfaits pour l'homme. Ça, c'est vraiment important. Et les principaux sont très connus comme le calcium, le magnésium, le phosphore, le sodium et le potassium. Enfin bref, et il y en a d'autres. Derrière ces minéraux, un autre micronutriment qu'on a besoin au quotidien, ce sont les oligo-éléments. Les oligo-éléments, en fait, sont présents en faible quantité dans notre organisme, mais ils vont jouer un rôle majeur dans de nombreuses réactions métaboliques. Par exemple, les principaux oligo-éléments qu'on peut connaître, il y a le fer, le cuivre, le chrome, le sélénium, le zinc, il y a aussi le manganèse. Bref, c'est très important. Et le numéro 3, qui fait partie des micronutriments, on en entend beaucoup parler en période hivernale parce que beaucoup de personnes complémentent leur alimentation avec ça, ce sont les vitamines. Oui, parce que les vitamines, ce sont une substance essentielle pour l'organisme et notamment pour le bon fonctionnement du processus physiologique. Ce sont des molécules actives en très faible quantité et dont les carences peuvent engendrer du coup derrière des maladies graves ou des dysfonctionnements. Et l'apport des vitamines dans ton organisme, à l'heure actuelle, toi qui écoutes ce podcast, par l'alimentation est primordial, puisque, une fois de plus, le corps humain ne peut pas les fabriquer, à l'exception de 2 vitamines qui peuvent faire, la vitamine K et la vitamine D. Et il existe en réel 13 familles de vitamines réparties en 2 catégories. On a les vitamines qui sont liposolubles, c'est-à-dire qu'elles sont capables de se dissoudre dans la graisse. Donc, on a les vitamines A, D, E et K. Et on a les vitamines
hydrosolubles, c'est elles qui sont capables de se dissoudre dans l'eau, ce coup-ci. Et on retrouve du coup les vitamines du groupe B, avec B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, et puis aussi certaines vitamines C. Voilà par rapport aux micronutriments. Passons ensuite aux phytonutriments. Alors les phytonutriments, c'est des nutriments qui sont issus des végétaux et ils sont présents en état naturel dans les aliments d'origine végétale comme les fruits, les légumes, les produits à base de grains entiers ou les légumineuses. Pour donner un peu un ordre d'idée comment tu peux repérer des phytonutriments dans ton assiette, alors c'est des composés qui sont actifs, qui sont souvent retrouvés dans notre alimentation et sont reconnus pour être des antioxydants puissants. Alors en fait, ces nutriments en tant qu'antioxydants permettent de lutter contre le stress oxydatif et les maladies impactées comme les maladies cardiovasculaires, dégénératives ou bien aussi les cancers. Et alors, ils ont beaucoup de propriétés antioxydants, comme je t'ai dit juste avant, mais aussi les nutriments peuvent également avoir des bienfaits pour ta santé, et notamment au niveau du système immunitaire ou hormonal par exemple. Ils peuvent aussi agir comme agents bactériens ou antiviraux et sont responsables de la coloration de tes fruits en fait, et légumes, comme la couleur orange des carottes, qui est principalement due au bêta-carotène. Et pour terminer ce podcast, quoi de mieux d'en savoir un petit peu plus sur tes apports à toi nutritionnels conseillés par jour. Donc, pour donner un ordre d'idée, les besoins nutritionnels moyens d'une population peuvent varier. Mais je vais te faire l'exemple d'un homme entre 18 et 69 ans pour avoir grosso modo 2500 ou 2600 kilocalories par jour et une femme de 18 à 69 ans entre 2000 et 2100 kilocalories par jour. Les enfants, eux, par contre, selon leur âge et leur sexe, va dire que leur apport nutritionnel conseillé va varier entre 1100 et 1200 calories par jour. Alors, les apports nutritionnels conseillés dans ton assiette, comment ça se passe, quelle est la quantité que tu dois avoir? On consomme, ou plutôt c'est conseillé vraiment chaque jour d'avoir entre 40 à 50% des calories sous forme de glucides, 35 à 40% sous forme de lipides et 10 à 20% des calories sous forme de protéines, qu'elles soient animales ou végétales. Et on considère aussi, et ça c'est super important, d'avoir 30 grammes de fibres par jour. Pour résumer ce podcast, écoute bien, tu as besoin d'avoir une nutrition équilibrée avec 3 facteurs. Une qualité dans tes assiettes, une quantité et un timing. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Une qualité au niveau de tes apports, comme je t'ai dit, avec un conseil qui va être très simple. Écoute bien, 30% de lipides, 40% de glucides, 30% de protéines sur tous tes repas. Bien sûr, à côté, il faut faire un exercice physique. Bien sûr, il faut avoir une bonne hydratation et avoir du repos. Augmenter son apport en oméga 3, diminuer ses graisses saturées et augmenter ses apports en vitamines et minéraux. Derrière la qualité, il faut de la quantité. La quantité pour de la perte de poids, la moitié de ton assiette, ça va être des légumes, ça va être des fibres. Et ensuite, un quart de protéines, un quart de féculents et céréales. Quand on est sur une prise de masse, on va faire un tiers, un tiers, un tiers. Il faut vraiment comprendre que la qualité et la quantité sont importantes. Et le point numéro 3, ça va être le timing. C'est important de comprendre que ton corps il a besoin d'être régulier. Il faut manger toute la journée, répartir tes apports sur la journée, avoir une hydratation assez importante et équilibrée en partant avec un bon petit déjeuner, des repas équilibrés et des collations pour avoir un repas toutes les 3-4 heures environ. Voilà, c'était Sébastien, j'espère que tu as aimé ce nouveau podcast. On va parler un peu de nutrition sur les prochaines semaines. J'étais très ravi de faire ce nouveau podcast. N'hésite pas à mettre 5 étoiles si tu as kiffé, à venir m'envoyer des messages sur les différents réseaux sociaux au nom de Fit by Seb. Je te souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine, une belle journée. Ciao, à plus tard, c'était Fit by Seb.